c'est l'histoire d'une source lumineuse de longueur 600 nanomètres qui éclaire deux fentes, comme dans l'expérience de Young. Okay, ça va toujours être ça, ou à peu près le setup. Là. On dit que la distance séparant les fentes est de 0,8 mm. Je vais aller marquer cette information-là. Donc ici, j'ai mes deux fentes, okay, avec la distance D qui sépare les deux fentes. On nous dit que D, ici, c'est 0,8 fois 10 à la moins 3 mètres. Et on nous dit que l'écran est à 2 mètres des fentes. Donc, ça ici, là, cette distance-là, entre les fentes et l'écran, elle, ça, c'est 2 mètres. Ah, puis on nous donnait aussi la longueur d'onde. Donc, le lambda, ici, c'est 600 nanomètres. En A, on nous demande de calculer l'espacement entre les franges brillantes successives produites près du centre de l'écran. Donc là, on va avoir un petit θ, si on veut. Okay? Notre but, c'est d'aller voir l'espacement, la différence de hauteur entre deux franges successives pour des petits θ. Faisons-le. Donc, en A, ici, on cherche l'espacement delta Y. Donc, si j'ai un patron d'interférence comme ça, okay, je vais au moins m'arranger que j'ai un maximum à 0. Là. Donc, je vais le déplacer. Je vais le mettre comme ça. Donc là, on va au centre, j'ai un maximum. Maintenant, si je prends, supposons, cette frange-ci, si je prends cette frange-ci, puis cette frange-ci, je veux savoir, ici, deux franges brillantes successives, je veux savoir c'est quoi l'espacement entre ces deux franges-là. Okay? Autrement dit, pour un cas un peu mieux dessiné, là, si ici, j'ai ma première frange, puis ça, c'est ma deuxième frange brillante, je veux savoir c'est quoi la distance entre le centre de ces deux franges-là. Donc ça serait mon delta Y. Okay? J'ai un petit crochet qui me suit. Donc, la première des choses qu'on va faire, ça va être d'abord de vérifier si les approximations qu'on a faites tantôt sont toujours valides. Donc, est-ce qu'on peut dire que ici, L est vraiment plus grand que D? Si je regarde, D, c'est L, c'est 2 mètres, puis D, c'est 0,8 fois 10 à la moins 3 mètres. Donc, close enough, OK? L est quand même vraiment plus grand que D. Ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir utiliser ici l'équation D qui est égale à delta qui est égale à D sin θ. Okay? On va pouvoir l'utiliser, ça. Maintenant, ils ont spécifié qu'on veut calculer l'espacement au centre de l'écran. Ça veut dire qu'on a des petits θ. Puis on sait que quand on a des petits θ, notre sin θ est approximativement égal à notre tan θ. Okay? C'est peut-être pas évident pourquoi je fais ça, mais ça va le devenir. Puis pourquoi ça c'est vrai? Si on a des petits θ, là, okay, je vais y aller par la tangente à la place. Notre tan θ, qui est égal à sin θ sur cos θ. Si θ est vraiment petit, ici, cos de quelque chose qui est très petit, c'est 1. Donc, c'est à peu près égal à sin θ. Okay? Étant donné que le cos θ est à peu près égal à 1. Ici, si θ est vraiment plus petit que 1. Donc, on a ici cette approximation-là, sin θ qui est à peu près égal à tan θ. Puis si j'écris les équations, ici, je vais avoir delta qui est égal à d sin θ, qui est notre première équation. Puis comme j'ai dit, mon sin θ est à peu près égal à mon tan θ. Donc, je vais avoir d tan θ. Okay. Puis ici, le tan θ, si je reviens à une formule que j'avais dérivée, je sais que tan θ, c'est égal à y sur L, okay, qui me donne la hauteur divisée par la distance entre l'écran et les fentes. Donc ici, le tan θ qui est égal à y sur L. Donc là, j'ai
mon expression pour la différence de marche, je sais que le delta, c'est égal à D fois Y sur L. Ça va être ma première équation. Okay. Donc là, ça me donne la différence de marche, comme ça. Nous, on s'intéresse à trouver l'espacement entre deux franges brillantes. Donc, il faut trouver où se trouvent les maxima, où se trouve là où il y a de l'interférence constructive pour avoir des franges brillantes. Donc, trouvons où sont les maxima. En fait, si on revient à notre petit rappel, on va avoir interférence constructive, donc des franges brillantes, quand la différence de marche est un multiple entier de la longueur d'onde. Donc, je vais utiliser ça ici encore. Donc, on va avoir frange brillante quand le delta, c'est égal à m fois lambda. Okay. M ici, c'est l'ordre de la frange. OK. Donc, la différence de marche, ici, je vais simplement remplacer. Donc, je vais avoir m fois lambda. Puis, je sais que ça, c'est égal à l'équation 1. OK, ici, je vais marquer équation 2. Là. Donc, équation 1 qui est égale à équation 2, je vais avoir dy sur L. Mais en réalité, ici, mon y, c'est la hauteur de ma frange m. Okay? Donc, ça dépend ici du m qui est de ce côté-là. Donc, je vais rajouter l'indice à mon y ici. Nous, ce qu'on cherche, c'est la hauteur y d'une frange m, puis après ça, je vais regarder la hauteur d'une frange m plus 1. Okay? Donc, la prochaine frange ou la frange successive. Donc là, je sais que ym, si j'isole le ym à l'intérieur de cette équation-là, je vais avoir ml lambda divisé par d. Mais nous, on s'intéresse à la distance entre deux franges successives. Donc, je vais considérer une frange d'ordre m plus 1 moins la hauteur de la frange qui la précède d'ordre m. Okay. Si je remplace ici m plus 1 dans cette équation-ci, puis après ça, je remplace le m, ce que je vais trouver, c'est m plus 1 L lambda divisé par D moins ML lambda divisé par D. Puis, bon, ici, je peux simplement simplifier cette équation-là. Là. Puis, si, mettons, je distribue le M plus 1 sur le truc, je vais avoir ici le terme avec le M qui va annuler ce terme-ci, puis tout ce qui va me rester, c'est le terme avec le 1. Donc, ce qui me reste, c'est L lambda sur D. Donc, ça, c'est la différence, c'est l'espacement, la distance entre deux franges successives près du centre de l'écran. On voit que ça ne dépend pas de l'ordre en tant que tel. Okay. Le M ici, c'est annulé. Bon, ben, je vais remplacer ça, étant donné que c'est des choses qu'on connaît. Le L ici, c'est 2 mètres. Le lambda, c'est 600 nanomètres. Donc, 600 fois 10 à la moins 9, divisé par D, qui était 0,8 fois 10 à la moins 3 mètres. Si on putain ça, on trouve un delta Y de 1,55 millimètres. Pardon. Donc, si je me trouve près du centre de l'écran, okay, ici, ça, c'est quelque chose qui est projeté sur un écran. Là. Je peux le voir. Je peux voir les franges sombres et les franges brillantes, mais si je regarde juste les franges sombres, je prends une petite règle. Je vais mesurer la distance entre deux franges sombres. Ben, je vais mesurer 1,55 mm. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la partie A? Non? Alors, on va faire le B. En B, on demande de calculer l'espacement entre les franges brillantes d'ordre m égale à 500 et m égale à 501. Donc là, on va être nécessairement loin du centre. OK? Étant donné que si je reviens, ici, bon, ben, comme j'avais dit, au centre, c'est ma frange d'ordre m égale à 0. Puis après ça, ben, je vais par ordre. Donc, ça va être m égale à 1, m égale à 2, m égale à 3. Puis si je continue assez loin, éventuellement, je vais arriver à m égale à 500. Puis celle d'après, ça va être m égale à 501.
OK, donc là, je suis vraiment loin du centre. J'ai un grand angle θ quand même. Là. Réexpliquer la dernière partie de A. Donc, mon but ici, c'était de trouver l'espacement entre deux franges successives. Okay? Donc, j'ai simplement trouvé la hauteur d'une frange M. Puis après ça, j'ai trouvé la hauteur d'une frange M plus 1. Puis je voulais juste la différence delta Y entre les deux. Okay? C'est ça que j'ai ici. Donc, la hauteur d'une frange M plus 1 moins la hauteur d'une frange M. Puis j'ai remplacé ici par l'équation générale que j'avais trouvée. Okay? Ça, c'est une équation qui était valide pour toutes les M, là. Mais c'est valide pour M plus 1 aussi, évidemment, si je remplace M plus 1 de chaque côté. Donc, si je remplace ça, ben, je trouve que ici, l'espacement entre les franges, c'est simplement L fois lambda divisé par D. Puis, j'ai remplacé par les valeurs que je connais. Et ici, l'important, c'était de réaliser que si on veut avoir des franges brillantes, ben, il faut que la différence de marche, ça soit un multiple entier de la longueur d'onde, okay, pour arriver en phase exactement. Donc, c'est pour ça ici que j'ai remplacé le M fois lambda. Puis cette expression-ci, dy sur L, ben, ça venait simplement de la géométrie du truc. Là. Okay, donc, la différence de marche qui est à peu près égale à d sin θ. Puis j'avais dit sin θ à peu près égal à tan θ. Puis ça, cette expression-ci, ben, c'est toujours vrai. Okay? C'est simplement le triangle qu'on voit ici. Là. Donc, θ qui est égal à y, la hauteur, divisé par la largeur ou la longueur. OK. Bon, maintenant en B, on cherche encore l'espacement, mais cette fois-ci pour des franges d'ordre 500 et 501. Donc, je vais ici, je cherche l'espacement, je vais appeler ça delta Y prime, là, pour pas qu'on se mélange avec la partie A. Mais là, on cherche l'espacement en les franges 500 et M égale 501. Mais cette fois-ci, l'angle θ n'est pas petit. Okay? Parce que si on est la 500e frange, on est loin du centre. Donc, on ne pourra pas dire que sin θ est à peu près égal à tan θ dans cette fois-ci. Donc, ici, je ne peux pas dire que sin θ est à peu près égal à tan θ. Ça, je ne peux pas le dire. Donc, il va falloir trouver le θ pour chaque frange. Okay? Donc, je vais trouver à quel angle se trouve ma frange d'ordre m égale à 500, à quel angle se trouve la frange d'ordre m égale à 501, puis à partir de là, je vais pouvoir déterminer c'est quoi l'espacement entre les deux franges. C'est ce qu'on cherche. Bon, formule qui est toujours vraie, okay, qui n'a pas changé, même si on est loin du centre. On sait que le delta, c'est encore égal à d sin θ. Et comme on veut encore des franges brillantes, on sait que ça va toujours être une différence d'un multiple entier de la longueur d'onde. Donc, cette expression-là est toujours vraie. Maintenant, il va falloir trouver l'angle de chacune des deux franges. Donc, je vais isoler le θ à l'intérieur de cette expression-ci. Puis, on voit que le θ dépend en réalité de la frange d'ordre M. Okay? Donc, je pourrais même tout de suite mettre un petit indice au θ pour dire que ça dépend de la frange. Si j'isole le θ ici, je vais avoir θm qui est égal au sinus inverse. Et là, je vais avoir m lambda sur d. Okay. Donc là, j'ai juste envoyé le d de l'autre côté, puis j'ai pris le sinus inverse de chaque bord. Bon, fait qu'on va le faire pour les deux angles. Ici, je vais avoir le θ pour la frange à 500, donc θ 500, qui est égal à arcsin de m qui vaut 500 ici, c'est l'ordre, fois lambda divisé par d. Ça ici, c'est des constantes, là, fait que je vais vous laisser le remplacer. Et si je pitonne ça, je vais obtenir 22.070. Pardon. Je ne regarde pas à la bonne place. Ça me donne 22.0243 degrés. Bon, ici, je mets pas beaucoup de. Je mets beaucoup de décimales, c'est pas pour rien, là, parce que les deux angles vont être quand même proches. Et puis, si je le pitonne pour m égale à 501, okay, ben, ça va être la même formule ici, mais au lieu du 500, je vais avoir 501. Si je pitonne ça, je trouve 22.0707 degrés. C'est ça. Donc, on voit que les deux angles sont
quand même très proche, là, mais apparemment pas suffisamment proche pour que je puisse dire que le sinus θ est à peu près égal à la tangente θ. Ou en fait, cet angle-là n'est pas suffisamment proche de 0. C'est plus ça la différence. Okay. Bon. Maintenant qu'on a trouvé l'angle de chacune des franges, ben, on va être capable de trouver le delta Y. Okay. Donc, toujours, ce qu'on sait, c'est que la tangente de θ, c'est toujours égal à Y divisé par L. Mais ici, on va inclure les indices des ordres de chacune des franges. Là. Okay. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est le delta Y. Donc, je vais soustraire la hauteur de chacune des deux franges. Donc, mon delta Y', ben, ça va être le Y de la frange 501 moins le Y de la frange 500. Puis, si j'isole le Y d'une frange M ici, ben, en fait, ce qui va me rester, c'est L tan de θ 501 moins L tan de θ 500. Okay. Bon, je vais mettre le L en évidence. Donc, il me reste L fois tan θ 500 moins tan 501 pour l'autre et 500 pour celle-ci. Donc là, ben, L, je sais, c'est 2 mètres. θ 501, je l'ai calculé ici, 22. Puis θ 500 aussi. Donc, je peux remplacer ces valeurs-là et pitonner. Et si je fais ça, je trouve une différence ou un espacement delta Y' de 1,88 mm. Réponse finale. Donc, on voit ici que si je m'éloigne du centre de l'écran, si je compare à la partie A, okay, en A, j'avais trouvé un espacement de 1,55 mm. Maintenant, si je considère des franges qui sont loin du centre, bien, je trouve un espacement de 1,88 mm. Ça veut dire que plus je m'éloigne du centre de l'écran, plus les franges deviennent espacées l'une avec l'autre. Puis on voit que au centre de l'écran, ben, l'espacement ne dépend pas beaucoup de l'ordre de la frange. Okay? Donc, l'espacement delta Y entre la frange 3 et 4 et la frange 4 et 5 va être sensiblement le même, à peu près 1,55 mm. Maintenant, quand je me déplace plus loin, ben, mon espacement, c'est comme si le patron d'interférence s'élargit un peu, puis les franges prennent de plus en plus de place. Okay? Ça va? On va aller faire le C. En C, on dit si l'écran avait une largeur infinie, combien de franges y verrait-on en tout? Et on nous dit de négliger la baisse d'intensité due à la diffraction. Bon. OK. Bon, ce qu'il faut réaliser ici, c'est qu'on a montré là, que plus on s'éloigne du centre, plus la distance entre les franges augmente. Okay? Donc, est-ce que ça se peut que même si je me déplace à l'infini, ben, j'ai un nombre fini de franges, étant donné que plus je me déplace loin, plus la distance entre les franges augmente. Puis éventuellement, ben, il pourrait y avoir une distance quasi infinie entre deux franges. Okay? Donc, il y aura une frange qui ne sera jamais complétée parce que vraiment loin du centre de l'écran, ben, ça prendrait comme une infinité, une distance infinie pour compléter cette frange-là. C'est un peu l'idée. Okay? Donc ici, on cherche le nombre total de franges, de franges brillantes. Puis je vais appeler ça variable n pour le nombre. Donc, pour trouver ici le n, le nombre total de franges, ben, il faut trouver c'est quoi le plus. Quel est l'ordre de la dernière frange qui est complète, si on veut. Okay? Donc, il faut en fait que je trouve le plus grand m possible. Puis ça, c'est ce que je vais appeler le m max. Okay? Si j'ai un nombre fini de franges, ça veut dire que j'ai un ordre m qui correspond à ma dernière frange complète. Puis ça, c'est en fait mon m max. Puis maintenant, on va aller faire graphiquement, on va comprendre là, ce qui va se passer.
Ici, j'ai mon setup de Young. Bon, je peux dessiner mes fentes là, rapidement. Ici, je vais avoir la première fente, deuxième fente là, quelque chose comme ça. Puis là, si je me place entre les deux fentes, bien, je peux définir ici mon angle θ, comme on le fait d'habitude. Ici, j'ai mon θ. Mais moi, en fait, ce que je veux faire, c'est me rendre le plus loin que je peux sur mon écran. Okay? Puis je m'intéresse à savoir, bien, ça correspond à quel angle, ça? Fait que si j'y vais de façon incrémentale, comme ça, j'augmente mon angle θ. Puis mon but, c'est de me rendre à une distance infinie sur mon écran, mais en réalité, ça correspond à un angle qui tend vers 90 degrés. OK? Donc, quand ici, j'ai un θ max, ici, j'ai un θ max qui correspond à 90 degrés. On va le noter, ça. Donc, si on veut aller à Y qui tend vers l'infini, bien, dans nos équations, quand on cherchait les θ tantôt, bien, ça veut dire qu'on a un θ max qui tend vers 90 degrés. OK? Donc, si j'écris mon équation pour l'interférence constructive, j'ai ma différence de marche qui est toujours égale à d sin θ, sauf que là, je m'intéresse au θ max, comme ça. Puis ça, bien, si j'ai interférence constructive, il faut que ça soit un nombre entier de longueur d'onde. Donc, je vais avoir m fois lambda. Okay. Mais en réalité, ici, ce que je veux, c'est trouver mon m max, mon plus grand m possible. Okay. Fait que je vais juste modifier les indices. M fois lambda. Parce qu'en fait, ici, il faut réaliser qu'il y a une différence de marche maximale que je peux avoir. Okay? Puis, quelle est cette différence de marche maximale-là? Bien, si initialement mes deux faisceaux se trouvent à un angle qui est θ égal à 0, là, donc les deux pointent vers le centre de l'écran, bien, ici, je n'ai pas de différence de marche. À mesure que j'augmente mon angle, OK, bien, de quel facteur ou comment va augmenter la différence de marche? Bien, le cas extrême, c'est justement si je me trouve à l'infini, okay, puis à l'infini, ben je vais dessiner en bleu, à l'infini, la première fente, là, je l'ai couverte, mais ça va être ça, sa distance, mais là, ça tend vers l'infini. Puis l'autre fente part ici, puis s'en va au même point. Donc, la plus grande différence de marche que je peux avoir, en réalité, c'est ça ici, la distance D entre les deux fentes. Puis mathématiquement, comment on peut montrer ça? Là? Attendez. Oui, c'est ça, Luc. Okay. Donc, effectivement, D sin θ, ici, si θ vaut 90 degrés, ça vaut 1. J'y arrive. Là. Mais l'idée, c'est que si j'ai sin θ ici, qui est égal à m lambda sur D, bien, sin θ, ça ne peut pas être plus grand que 1, ça. OK? Donc, ça ici, il ne faut pas que ça soit plus grand que 1. Donc, on a une condition ici sur la valeur que peut prendre m mathématiquement. Okay? Puis c'est pour ça que j'ai mis ici, ça doit être plus grand que ça. Quand j'isole le m, ici, je sais que mon m max, ou mon plus grand m, ici, ça, c'est égal à d sin θ max divisé par lambda. Puis mon sin θ, lui, ben, si θ vaut 90, sin θ, ça vaut 1, donc il me reste juste d sur lambda. Okay. En fait, je vais juste modifier légèrement ma nomenclature pour ne pas qu'on se mélange tantôt. Là. Ici, je vais juste écrire M, pas M max. Okay? Je vais réserver M max pour le nombre de franges complètes. Bon, je dis ça, puis je réécris la même chose. Donc, ça ici. Puis là, je vais juste marquer M. Donc, le nombre de franges maximales que je vais avoir, ici, si je l'isole, okay?
si je remets le bon signe, lui, il doit être plus petit que ce terme-là. Sin θ ici, ça va être 1, donc il me reste juste D sur lambda. Puis D sur lambda, je connais les valeurs. Là. Je sais que ça ici, c'est égal à 0,8 fois 10 à la moins 3. Lambda, c'est 600 nanomètres. Donc, si je pitonne ça, je vais faire un peu de place. Si je pitonne ça, je vais trouver 1333,3 périodique. Okay. Donc, ça, c'est le plus grand M que je peux obtenir. Mais on voit ici qu'il n'est pas entier. Okay? Donc, il y a comme un tiers de frange qui tend vers l'infini qui ne sera jamais complété. Donc, le nombre de franges complètes que je peux voir, c'est ça le Mmax que je vais. Là. Donc, ça va être 1333 franges brillantes et là, complète. OK. Complète. OK. Bon, nous, ouais. Donc, ça, c'est l'ordre de mes franges. Donc, au-dessus du centre de mon écran, je vais avoir 1333 franges. OK? Mais en fait, c'est ça la valeur de M. Mais en réalité, moi, ce que je veux, c'est compter le nombre total de franges sur mon écran. C'est ça qu'on voulait, le nombre total de franges brillantes. Mais là, j'ai juste trouvé l'ordre de la frange la plus distante. Mais en réalité, j'ai aussi des franges qui vont vers les négatifs. Okay? Donc, si j'ai 1333 franges qui vont vers les positifs, j'ai aussi 1333 franges qui vont vers les négatifs. Donc, dans le fond, j'ai comme 2 fois 1333. Puis, il y a une frange qu'on n'a pas comptée. Ben, c'est celle à m égale à 0. OK? Donc, mon nombre total de franges, le n, ben, ça va être 2 fois mon ordre maximal. J'ai 1333 franges dans les positifs, 1333 franges dans les négatifs, puis j'ai ma frange de m égale à 0. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Ici, m égale à 0. Donc, ça me fait 2 fois 1333 plus 1. Donc, 2667 franges. Voilà.